Bonjour à tous. Nous sommes pour notre premier micro-trottoir à Châtelet, dans le premier arrondissement, ce beau quartier avec plein de gens de différents horizons qu'on va interroger sur un sujet qui n'est pas des moindres, le sujet de savoir comment aujourd'hui, dans ce contexte compliqué d'inflation, de guerre, de violence, comment les gens pour regarder l'espoir, la foi, qu'est-ce qui les fait tenir. Et du coup, on va aller à la rencontre des personnes dans la rue. Hein, et ce sera la première fois un bel exercice. Et ouais. Et voilà, ça commence déjà à être interrogé par plein de gens. Et en tout cas, suivez-moi dans l'aventure, c'est parti. Nous allons quand même aussi parler aux gens de la foi, parce qu'on est chrétiens, hein, toujours, et leur voir, comprendre quelles sont leurs foi, est-ce qu'ils ont de la foi, est-ce qu'ils croient en quelque chose ou pas. C'est le grand mystère. Dans la rue, comment ils font pour tenir dans un contexte où c'est l'inflation, la vie est difficile, et comment ils font au quotidien pour s'en sortir. Et Moi, du coup, pour l'instant, je suis à la rue, mais je m'en ouais. sors parce que je vais rebondir, parce que j'ai un job dans les mains. Voilà, comment ils font pour s'en sortir? Parce que, comment dire? L'inflation, oui, l'inflation, c'est... Et il y a l'inflation, il y a aussi Tout le monde se démerde. Ouais. Ils vont les associations, ils se démerdent. Et même, il y a des gens qui volent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Dans un contexte d'inflation, de galère, de la guerre partout, là, en Israël, en Russie, c'est compliqué. Comment toi tu fais pour garder le moral? Le matin, tu te lèves, tu es motivé. Moi, j'ai mon travail, moi, j'ai mon propre magasin. Ok. C'est-à-dire, moi, je me réveille, je me dis, je dois aller ouvrir mon magasin, je dois commencer mon travail petit à petit, étape par étape. Après, certes, il y a une inflation sur tout, hein. Il y a une inflation sur le... C'est les matières premières, ouais. Voilà. Après, tu as la matière secondaire, etc. Tu as l'inflation sur tout, hein. Aujourd'hui, moi, j'ai mon magasin, par exemple, tu as quelqu'un, déjà, il me dit, ouais, c'est trop cher. Ah, parce qu'il déjà, il ne sait pas combien on paye. Il ne sait pas qu'il y a une inflation sur tout. Sur le transport, la matière première, la main-d'œuvre, etc. Il y a toujours ça à payer. Ouais. Ok. Non, mais ça, on est d'accord. Le travail, pour toi, c'est une source pour te motiver. Mais moi, ce qui me motive aujourd'hui, hormis le travail, même si à l'inflation, hein. Certes, à l'inflation sur un pro, je prends un exemple. Tu as une canette qui coûte 1 euro ancienne, maintenant elle coûte 1,50 €, je veux dire 2 euros. T'abuses. T'en as des canettes. Non, mais je sais pas, mais c'est abusé quand même. Sur Paris, là, tu vas chercher une canette dans un truc sur Paname. Ouais. Tu l'as pour combien ta canette? Pour moi, ça fait longtemps que je paye la madame. Ça fait longtemps. Mais j'avoue que c'est cher. C'est cher. Mais parfois aussi, vous montez un peu plus que. Ah, mais tu vois, c'est plus ou moins entre deux. Je connais pas le prix exact. Voilà. Mais même les petits trucs qui coûtaient pas cher maintenant, c'est pas. Et donc, du coup, comment tu fais? Moi, je travaille. Après, maintenant, je regarde plus le prix qu'avant. Hein. Je galère. C'est normal, c'est la galère des début, la galère. Comment on fait pour tenir et garder le moral? La musique. Ok. La musique. Toi? Cinéma. Cinéma, ok. Théâtre et cours. Ok. Moi, par exemple, tous les samedis, je vais aider les gens qui sont à la rue parce que je me dis, je vais soutenir moralement comme moi aussi on me soutient moralement. Puis ça te fait du bien, puis ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Maintenant. C'est pour ça que je te dis, les gens, ils se démerdent. Soit ils font des maraudes, soit ils font aux associations. Les gens, je parle des bas salaires. Hein. Ouais. Quand il y a un salaire, il y a encore autre chose. Voilà. Chaque échelon, enfin, t'as compris? Oui. Voilà. Après, la rue, c'est compliqué, mais tu ne meurs pas faim à Paris. Celui qui meurt de faim, c'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Après, on se démerde un peu. Ok, sur le moment, ça fait du bien, mais sous long terme, c'est compliqué. Demain, si ton instrument, on t'enlève, qu'est-ce que tu fais? J'en crée un. Ah ouais. Ok. Demain, si tu perds la voix, qu'est-ce que tu fais? Peut-être, tu perds la voix. Une dépression, je pense. Ah ouais, t'as pas de solution. Tu peux dire, je fais du mime, je deviens clown, tu vois, nez rouge, et je remets, je sais pas, jamais. Peut-être après, mais d'abord, je fais une dépression et après, je trouve une solution. Moi, j'ai une solution. Si je vous dis que ce qui veut me tenir, c'est la foi, vous pensez quoi? Ouais, elle est simple la phrase un peu. Genre, c'est vrai. Ça veut tout et rien dire. Ouais. Gardez la foi. On croit tous en quelque chose. Ouais.
Je suis d'accord. Ouais, ouais. Dis-moi, toi, comment tu fais pour tenir? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te permet que tous les matins, tu lèves le matin, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est pas grave. C'est la guerre, mais vas-y, moi, demain, je me lève, tu vois. C'est drôle que tu me poses cette question parce que franchement, c'est au cœur de ma vie en ce moment. Oh! Ouais, c'est la passion. La Ah. passion et l'amour de la vie. C'est tout. C'est Quelle passion? le design et l'art d'aider les autres. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Avec Ah, c'est beau. mes Ah, c'est beau. Ah, c'est avec beau. mes moyens, avec mes moyens, pas forcément financiers, mais juste aider mes proches et essayer d'être la meilleure personne pour mes proches. Comment t'aides les autres? Être là pour eux, essayer au maximum, même si voilà, je reste un être humain, je merde souvent, je fais des erreurs très souvent, je suis pas le meilleur tout le temps, mais en plus je suis jeune, donc c'est normal, j'apprends petit à petit. Mais voilà, j'ai ce besoin et j'ai cette envie d'être une meilleure personne tous les jours. Tu sais que t'es la première personne qui nous répond ça. La vérité, c'est vrai. Parce que justement, moi, j'expliquais. Bon, moi, je suis croyant, ok? Moi, j'ai la foi. Et justement, j'expliquais aux gens que moi, c'est parce que justement, la foi me pousse à aider les autres. C'est-à-dire, tous les samedis, je sors faire des maraudes avec mon église et tout. On se motive, on aide les autres et tout, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les gens sont trop individualistes, trop fermés sur eux-mêmes, trop, tu vois, à l'époque de ma daronne, dans le train, elle me disait que les gens ils disaient bonjour et tout. Aujourd'hui, tu dis bonjour à quelqu'un dans le train, elle te regarde mal, elle te regarde très mal. Limite, elle dit, tu veux quoi? Pourquoi tu me regardes? C'est quoi ton problème? Et je trouve que ça qui fait que les choses sont mal. C'est logique, je veux dire, c'est un seul truc, hein, c'est ça. Hein. Ça nous a rendu individualistes, c'est normal. On est bloqué sur nos réseaux, sur notre pensée, sur notre petite sphère. On pense qu'à regarder ce qui nous intéresse, on s'intéresse qu'à ce qui nous intéresse. On n'ouvre pas notre vision, on n'ouvre pas notre cœur. C'est tout simplement pour ça. Hein. Toi, comment tu es pour tenir? Comment tu es pour te motiver le matin, à te lever, te faire bête, te maquiller, tout ça et tout, et après tu pars le matin au boulot, à l'aise comme ça, là. Petite démarche, tu vois? Voilà. Comment je te motive? Il fume pas là. Ah non. Attends, vas-y, tu vois. Attends. La musique. La musique. Tout est dans la musique. Tu joues la musique? Non, non. Tu joues la musique? Je fais du piano, fut un temps, mais plus maintenant. Non, Ok. j'écoute vraiment beaucoup de musique. Sinon, le cinéma, ça m'aide aussi beaucoup. Parce que Ok. du coup, on oublie nos problèmes à un petit moment, genre 2 heures, un truc comme ça. Ah, mais bon, 2 heures, tu fais comment après? Ouais. Après, pour tenir, je suis dans le déni, je pense, un peu. Et je me dis qu'on n'est pas les pires et que dans 50 ans, ça sera pire. Voilà. Mais- Voilà, tu dis. Alors, tu me l'air assez jeune. Oui. Je sais pas, toi, plus jeune que moi, je Oui, pense. c'est vrai que dans 50 ans, je suis toujours là. Oui, c'est vrai. Il est vrai. Mais du coup, je me dis que pour l'instant, je profite pour après, quoi. Ok. Voilà. C'est ça. Voilà, d'accord, Voilà, ok. c'est ça. D'accord, très bien, c'est une réponse, c'est une Dans le réponse. déni, c'est très bien. ça D'accord, marche très ok. bien. Ok. Est-ce que peut-être aider les autres, Oui. ça t'aide à te sentir mieux ou... Bah oui, moi je sais que je donne par mois ce que je peux. Je donne 6 euros. Du coup, à la Croix-Rouge tous les mois. Bah, c'est bien, Voilà. c'est bien. Et là, il donne zéro. Là, il Ouais, donne zéro. c'est vrai. Voilà. Bah, c'est vrai, hein. Voilà. Et quand je peux, je pars acheter de la nourriture pour les gens sans abri. Mais directement de la nourriture parce que j'ai peur que sinon ils achètent quelque chose. J'ai pas envie de participer à quelque chose de... On est pareil. Moi, tous les samedis, je suis maraude. Ok. Je donne Action Froid. Moi, je suis une petite pub pour Action Froid en même temps. Et je leur donne on donne de la nourriture sur dans la rue, etc. Donc, ça. Ok. T'es en train de me dire, à part le travail, pour tenir dans ton quotidien moral, et après, je t'ai coupé sans faire exprès. J'avoue, pardon. Ouais. T'allais dire quoi, du coup? Après, il faut vivre. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, même s'il se passe la guerre là-bas, ici, on est normal, on n'a rien. Même si t'as l'inflation. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, il n'y a rien. Mais il faut vivre l'instant. Ok. À l'instant. C'est-à-dire, là, je vais aller en bas, je vais manger. Ça veut dire, là, je peux aller dans un pays où il y a la guerre, je peux même pas descendre peut-être. Je sais pas, le mec, il va arriver, bam, boum. Tu vas te faire éclater, tu sais pas. C'est-à-dire, profiter du moment. Et tu as une TikTok, oui, j'ai le cœur ouvert de ce que tu as dit. Donc, tu sais, les gens ouvrent leur cœur, tu vois, sur les réseaux. Non, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ils n'ouvrent pas leur cœur sur les réseaux. Ils sont là en mode tiens, regarde, j'ouvre mon cœur, mais le temps d'une vidéo TikTok. Je sais pas ce qu'il fait derrière. Peut-être qu'il ouvre, peut-être qu'il ouvre pas, mais j'y crois pas trop. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que moi, à travers la foi, j'ouvre mon cœur? Ou non, je sais pas, qu'importe. Bien sûr, bien sûr. Je D'accord. suis moi-même croyant. J'ai pas de religion ni de doctrine religieuse, Ouais. mais ouvert spirituellement et d'esprit. Et je sais que la foi, rien que le mot foi, c'est un mot fort, c'est un mot puissant. À partir du moment où tu utilises la foi, c'est que tu as foi en quelque chose, donc tu as un objectif,
une lignée, une ligne directrice. Donc forcément, tu es beaucoup plus ouvert. Il n'y a rien à rajouter, hein. C'était parfait. Clair. Ok, tout au monde, c'est compliqué. Toi, dans ton quotidien, qu'est-ce qui te motive à créer, tout le matin à te lever, à te motiver? Bah, c'est de penser à mon futur, parce que moi je suis étudiant. Ouais. Et de me dire que bah, plus tard j'aurai des enfants et tout, et leur fournir un futur stable, c'est le plus important. Ok. Je vais te compliquer la tâche, hein. Je vais te compliquer la tâche. Ok. Donc, avec le changement climatique, tu sais que le climat va changer. Tes enfants là, nos enfants d'ailleurs, hein, je généralise, ils ont peut-être des difficultés à vivre, tu vois. T'en es conscient de ça? Est-ce que malgré ça, t'es quand même motivé à te lever, de me dire ouais non, franchement pas grave. Les enfants ils ont 40 degrés en plein hiver, l'été ça 60 degrés comme au Brésil, mais c'est pas grave. C'est vrai que en pensant comme ça, ça va être dur pour les enfants et tout. Mais bah, comme j'ai dit avant, je fais tout pour qu'ils aient un futur stable. Et peut-être qu'à l'avenir, on va trouver des solutions avec les avancées technologiques et tout. Je te dis que même en période de guerre, ok, même si là ça tire des missiles, moi je serai en paix. Tu te dis est-ce que tu me crois? Je sais pas. Comment tu peux me le prouver? Je te dis par exemple, j'ai ma nièce qui est handicapée, ok, j'ai perdu mon boulot, j'ai eu Covid, c'était compliqué, mais j'étais en paix. Après, je veux dire, toujours grâce à Dieu. Hein. C'est que si on est arrivé, c'est grâce à Dieu. Ok. Mais moi je dis qu'il y a plein de gens qui disent que Dieu c'est du vent. Ah, après, moi, je rentre pas dans ce débat-là, mais moi, je crois en Dieu. Dieu, il existe, Dieu, il est grand. Ok. Donc toi c'est ta foi qui te met tenir en fait. D'accord. Et t'as une relation et tout. Alhamdoulilah, on est musulmans, je veux dire. Donc, on a la foi, on croit en Dieu. Et bon, comme je le souhaite à tous mes frères musulmans, hein, Inch'Allah, on ira tous au paradis un jour. Dans mon cas, moi, je crois qu'il y a un Dieu. Bon, je suis chrétien. Qu'il y a un Dieu qui me permet de tenir fort et tenir tous les jours, motivé, à me lever le matin, à aider les autres. Je fais les maraudes avec l'église tous les samedis. Je sors. Ouais, samedi. On revient de Maraude là quand Bien, même. bien, bien. Moi c'est samedi soir. Donc, en semaine, je travaille, c'est un peu compliqué. Pendant Ramadan, c'est tous les jours les maraudes. D'accord. Ah, c'est bien, en fait, les restes nets. Ouais, je connais. J'ai pas l'accent, mais voilà. Ok. Donc, du coup, toi, ta foi, elle joue quel rôle pour t'être motivé chaque jour? Bah, déjà, chaque matin, je me réveille pour faire la première prière, qui est le Fajr. Et bah, je peux pas marcher sans la foi. Hein. Je peux pas avancer sans la foi en vrai. Comment tu fais pour tenir au quotidien, pour te motiver, te lever le matin, trouver la force de commencer ta journée? Bah, je dirais que je fais beaucoup de sport. Déjà, ça donne un mental pour faire beaucoup de choses dans la vie. Ouais. Et que j'ai toujours été quelqu'un qui se bougeait, quoi. Donc, je m'adapte et je m'en sors comme ça. J'ai pas vraiment de recette magique, quoi. Donc toi, peut-être l'atmosphère un peu ambiante qui est compliquée, ça t'influence pas, ça te touche pas? Non. T'es imperméable? Ouais. D'accord, c'est bien, c'est bien. Si moi je disais que la foi me fait tenir, t'en penses quoi? Comment? La foi me fait tenir, la foi chrétienne me fait tenir. Ouais. Ah bah, je dirais que c'est très bien. Il faut bien un truc pour que chacun tienne. Ok. Et toi, est-ce que tu crois que la foi peut te faire tenir, la foi chrétienne? Non. Non. Pas du tout. Ouais. Pourquoi? Bonne question. Alors, j'ai plus le temps, mais on pourrait en discuter, mais parce que j'en ai pas besoin pour tenir. Voilà. La preuve, c'est que jusqu'à présent, bah, je tiens. Bon, t'as plus de temps, mais Bah, dans d'autres conditions, je serais resté plus longtemps, mais bon, peut-être que je vous recroise, je sais pas, le week-end prochain. on est là chaque semaine. Ok. Bon, un autre moyen de te tenir bon, et que moi, c'est la foi. Est-ce que tu me crois? Oui, je te crois. Bah, moi, je suis athée, voilà, Ok. pour être honnête, mais je respecte toutes les religions parce que pour moi, bah, c'est respectable et surtout, les personnes font des bonnes actions par rapport à ça, donc je vais pas critiquer ça. Pas tous, hein. Pas tous, hein. Pas Bah, tous. Non, pas tous. Bon, bah, il y a on va couper. C'est parti. Ouais. Mais non, je respecte et puis tant qu'il n'y a pas de mal fait à autrui justement par rapport à ça, donc on va pas parler des sujets sensibles, mais certains, non, je respecte totalement, ouais. Est-ce que tu vois est-ce que t'as foi en quelque chose, n'importe quoi, une spiritualité particulière qui t'aide à tenir bon, toi? Non, enfin,
Si je crois, je sais pas, je pense au Big Bang, j'en sais rien. Du coup, je me dis que mes problèmes sont peut-être petits par rapport à ça et je sais pas, mon quotidien il peut changer, je peux peut-être changer des choses, je sais pas. J'en sais rien. C'est plutôt ça. Ok. Tous les jours, je vais à l'église. Ok. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est une solution pour tenir? Si, j'ai la foi et ça m'aide à tenir. Avant de faire n'importe quoi. Et ça m'aide à tenir. Pour moi, hein, mon moral. En fait, c'est pas au niveau manger. Moi, en fait, je suis croyant, quoi. Ouais. Tu as compris ça? C'est ça qui m'aide à tenir. Parce que moi, c'est pareil. Parce que moi, c'est pareil. Aujourd'hui, si samedi je vais faire ma road, c'est pas parce que j'ai envie, hein. Parce que j'ai fait en plein hiver, pendant l'hiver. Moi, j'ai fait parce que me suis dit, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, je dois aider mon prochain. C'est la base. Ce que tu fais, c'est déjà trop génial. Et T'as un bon cœur, t'es un mec bien. Et Dieu te regarde, entre guillemets. mais non qu'à tous. Mais t'es un mec bien. Non qu'à tous. Voilà. Voilà. Jamais ça. Mais moi, le manque de foi, ça fait en sorte que les gens n'ont plus de repères et c'est un peu plus compliqué pour tenir, tu vois. En fait, ça dépend de la personne. Après, il y a des gens, je dirais pas sans foi, mais qui tiennent pas fort à leur foi, mais qui sont de très bonnes personnes à l'intérieur. C'est-à-dire, la foi, c'est un plus, mais il faut déjà être une bonne personne à l'intérieur. Si t'es une mauvaise personne, t'as la foi, ça sert à rien. Bon, merci beaucoup, hein, sa réponse, c'est le mot de la fin, c'est magnifique. T'appelles comment? Je m'appelle Samy. Samy, Olivier. En tout cas, merci d'avoir participé. Suivez-nous sur Rema Life, vous allez voir, moi je crois que c'est grâce à ma foi que je tiens bon et qui m'aide à aider les autres. Parce que ça me pousse à aider les gens, à faire du bien autour de moi, etc. Et ça me motive à me motiver et à continuer à tenir bon, tu vois, malgré des problèmes du monde. Le Big Bang m'a jamais aidé. Non, je me doute. Mais c'est que je cherche quelque chose, parce qu'en vrai, ce qui me motive, c'est juste moi et ma vie et savoir ce que je vais faire dans le futur et me dire que je vais réaliser ces objectifs, quoi. Mais il n'y a pas quelque chose derrière en plus de croyant, quoi, on va dire. Mais je comprends que ça puisse aider beaucoup de monde. Et ça aide beaucoup de monde. Et même à sortir d'état dépressif, ils deviennent, par exemple, ils vont commencer à croire à quelque chose, ça va vraiment aider, quoi. Donc à tout âge, on peut, je pense, commencer à croire en des choses et voilà. Se fier à la fois, quoi. Voilà. Merci, c'était West France pour. En tout cas, suivez-nous sur Rema Life. Ouais, Rema, tuteur d'histoire et voilà. life. Et puis, c'est nous, vraiment, c'est nous, c'est une blague. Ok, d'accord, On avait pu voir, on a eu beaucoup de retours. Les gens, ils comptent beaucoup plus sur le sport, la méditation, la passion et tout ça. Mais tout ça, c'est que des choses éphémères, qui sont vaines, qui ne durent pas dans le temps. La vraie chose qui dure dans le temps, c'est la foi en Jésus-Christ.